Tu pries, tu jeûnes, tu cherches des signes, et pourtant, le silence, pas de réponse, pas de vision, pas même une paix intérieure, juste le vide. Et quelque part au fond de toi, une voix commence à murmurer. Peut-être que Dieu ne t'entend pas. Peut-être que tu as fait quelque chose de mal. Peut-être qu'il s'est détourné de toi. Aujourd'hui, on va ouvrir la Bible ensemble, et je vais te montrer quelque chose que peu de prédicateurs disent clairement. Le silence de Dieu n'est pas ce que tu crois, ce n'est pas un abandon, ce n'est pas une punition, et ce n'est certainement pas la fin de ton histoire. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait changer la façon dont tu traverses les prochains mois de ta vie. Ouvrons ensemble le livre de la Genèse. Chapitre 16. Il y a une femme dont on parle rarement dans les églises. Elle ne s'appelle pas Sarah, elle ne s'appelle pas Rachel, elle s'appelle Agar. Agar était une esclave, égyptienne, étrangère. Elle n'avait pas choisi sa vie, on la lui avait imposée. Elle avait été donnée à Abraham comme servante, puis comme femme secondaire. Elle avait porté un enfant, Ismaël, et pour ça, Sarah la jalousait. Et un jour, Sarah la chasse, avec son fils, dans le désert. Réfléchis à ça une seconde. Pas de maison, pas de protection. Pas de famille, juste une femme, un enfant et un désert devant elle. Elle marche jusqu'à ce que l'eau soit épuisée. Ismaël commence à mourir de soif. Et là, Agar fait quelque chose de déchirant. Elle pose son fils sous un buisson. Elle s'éloigne à une distance d'environ un jet d'arc. Et le texte dit « Elle se mit à pleurer à grands cris ». Elle ne priait pas. Elle n'avait pas les mots. Elle ne récitait pas de psaume. Elle pleurait, c'est tout. Et c'est exactement à ce moment-là que Dieu apparaît. L'ange de l'Éternel dit à Agar « Qu'as-tu, Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant. » Et Dieu lui ouvre les yeux, et elle voit un puits d'eau. Il était là depuis le début. Elle ne l'avait pas vu. Et Agar, cette esclave, cette étrangère, cette femme que personne ne remarquait, donne à Dieu un nom qu'aucun autre personnage de la Bible ne lui a donné avant elle. Elle l'appelle El Roi. Tu es le Dieu qui me voit. Voici la première vérité pour toi aujourd'hui. Dieu n'attend pas que tu trouves les bons mots. Il ne calcule pas la qualité de ta prière. Il n'attend pas que tu ailles mieux pour s'approcher. Il te voit exactement là où tu es, dans ton désert, dans ton épuisement, dans ton silence. Ce puits qui était là depuis le début, c'est l'image de tout ce que Dieu a déjà préparé pour toi avant même que tu aies su que tu en aurais besoin. Allons maintenant au premier livre des rois, chapitre 19. Élie est l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Il vient de remporter une victoire impossible. Il a affronté seul 450 prophètes de Baal sur le mont Carmel. Le feu est descendu du ciel. Les faux prophètes ont été confondus. Et maintenant, Élie court dans le désert. Épuisé, brisé, déprimé, il s'assoit sous un genévrier et dit à Dieu « C'en est assez, Éternel, prends mon âme. » Voilà le grand prophète, voilà l'homme du feu du ciel, assis sous un arbre, qui veut mourir. Parce que les grandes victoires spirituelles n'immunisent pas contre l'épuisement humain. Et Dieu le sait. Qu'est-ce que Dieu fait ? Il n'envoie pas une réprimande. Il n'envoie pas un sermon sur la foi, il envoie un ange, avec du pain fraîchement cuit et de l'eau. Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Dieu a commencé par prendre soin du corps d'Élie avant de parler à son âme. Parfois, le silence de Dieu dans ta vie spirituelle, c'est parce que Dieu s'occupe d'abord de tes besoins les plus basiques. Il te nourrit, il te laisse te reposer. Puis vient le moment le plus important du chapitre. Dieu dit à Élie de se tenir sur la montagne. Et voici ce qui passe, un vent si violent qu'il fend les rochers. Dieu n'est pas dans le vent, un tremblement de terre. Dieu n'est pas dans le tremblement de terre, un feu. Dieu n'est pas dans le feu. Et après le feu, une voix douce et subtile. En hébreu, kol demamar daka. Littéralement, le son du silence total. Voici la deuxième vérité. Tu cherches peut-être Dieu dans les grandes manifestations, dans les miracles visibles, les signes spectaculaires, les émotions fortes en culte. Mais Dieu, cette semaine, te parle peut-être dans une pensée calme le matin, dans une paix inexplicable au milieu du chaos,
dans une phrase d'un ami qui t'a touché sans raison apparente. Le silence que tu vis n'est peut-être pas l'absence de Dieu, c'est peut-être le son de sa voix la plus intime. Ouvrons maintenant le psaume 22, premier verset, premier mot. Et David, l'homme selon le cœur de Dieu, écrit. Laisse ces mots entrer. Ce n'est pas un homme sans foi, ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est celui qui a écrit « L'Éternel était mon berger, je ne manquerai de rien ». C'est celui qui a tué Goliath avec une fronde et la foi. Et ce même homme écrit « Tu ne réponds pas ». Au verset 3, il continue « Je crie de jour et tu ne réponds point, de nuit et je ne trouve point de repos ». Et pourtant, et c'est là où tout bascule, au verset 25, David écrit « Car il n'a pas méprisé ni dédaigné l'affliction du malheureux, il ne lui a pas caché sa face, il a exaucé sa supplication ». Le même psaume, commencé dans le cri d'abandon, terminé dans la louange et la délivrance. Voici la troisième vérité. Dieu ne te demande pas de sourire quand tu souffres. Il ne te demande pas de faire semblant devant lui. La religion dit « Sois fort, montre ta foi ». La Bible dit « Crie-lui, il peut le recevoir ». Ton honnêteté devant Dieu n'est pas une faiblesse. C'est le cri d'un enfant qui sait que son père est assez grand pour tout recevoir. Et cet enfant-là ne reste jamais sans réponse. Alors laisse-moi résumer ce que la Bible nous a dit aujourd'hui. 3 personnages, 3 déserts différents. Agar dans le désert de Beersheba, Élie dans le désert du Sinaï, David dans le désert de son âme. Et dans chacun de ces déserts, Dieu était là. Pas toujours visible, pas toujours audible, mais toujours présent, toujours actif, toujours en train de préparer quelque chose. Si tu traverses un silence de Dieu en ce moment, voici ce que je t'encourage à faire cette semaine. Premièrement, arrête de te condamner. Le silence de Dieu n'est pas une punition. Agar n'avait rien fait de mal dans ce désert. Deuxièmement, parle à Dieu honnêtement, comme David. Dis-lui exactement ce que tu ressens. La colère, la confusion, la fatigue, il peut tout recevoir. Troisièmement, cherche le murmure. Pas le tonnerre, pas le miracle spectaculaire. La petite voix douce, la paix inexplicable, le verset qui te parle ce matin. Le Dieu qui a vu Agar dans son désert, il te voit. Le Dieu qui a murmuré à Élie dans sa dépression, il te parle. Le Dieu qui a reçu le cri de David, il reçoit le tien. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné. Tu es en train d'être préparé. Dis-moi dans les commentaires, dans quel domaine attends-tu une réponse de Dieu en ce moment? Je lis chaque commentaire, chaque témoignage compte. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi. Chaque dimanche, on ouvre la Bible ensemble pour trouver les réponses que la vie ne donne pas. Que Dieu te garde. À dimanche prochain.